Daniel Noboa, héritier d'une fortune bâtie sur le commerce de la banane, est le plus jeune président de l'Équateur à diriger le pays. Il a prêté serment lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale. Sí, juro. Noboa a déclaré qu'il était prêt à transformer le pays. L'Équateur a traversé des périodes très difficiles, des défis économiques, des défis en matière de sécurité et la mort, réelle et politique. Peu de candidats étaient prêts à prendre le risque de cette élection. Pour le bien de l'Équateur et parce que j'ai eu une vision jeune et renouvelée, je me suis présenté à l'élection présidentielle sans hésitation. Peu de gens pensaient que j'avais une chance. Le résultat de cette élection nous amène à une réflexion importante. Ceux qui considèrent la politique comme une réalité des extrêmes et de la vengeance n'auront pas le soutien de la population. Il fera face à des défis considérables durant son mandat d'1 an et demi. Le jeune président s'est engagé à reconstruire l'économie en difficulté de ce petit pays d'Amérique du Sud, à créer des emplois et à éradiquer la violence croissante causée par les gangs du crime organisé liés au trafic de drogue. L'économie équatorienne a vacillé depuis la pandémie de la Covid-19 qui a provoqué une hausse de la pauvreté et du chômage et poussé des milliers de personnes à émigrer. Noboa a été élu lors d'une élection spéciale après que l'ancien président Guillermo Lasso a dissous le Congrès afin d'éviter un vote pour le destituer. L'héritier d'un empire commercial n'aura que 17 mois pour gouverner, terminant ainsi le mandat de Lasso qui s'achève en mai 2025. Il a obtenu environ 52% des voix lors d'un second tour en octobre, battant son adversaire de gauche, Luisa González.